Halles Saint-Pierre. Alors en fait, le pari est très simple, c'est de dire il y a des artistes dans la marge. Des artistes en fait qui sont populaires, qui sont contemporains, mais qui n'ont pas accès aux grandes galeries d'art, au monde aussi très fermé de l'art contemporain. Qu'est-ce qu'on fait avec ces artistes? Eh bien ces artistes, on va aller les voir à la Halle Saint-Pierre. Parce que vous allez voir, c'est pas parce qu'ils n'ont pas droit de citer dans les grandes collections d'art contemporain qu'ils ne sont pas absolument créatifs, poétiques, étonnants, vibrants. Et c'est évidemment pour rendre compte de tout ça que nous sommes allés effectuer la visite guidée là-bas. On attaque tout de suite cette exposition Hey Modern Art avec le sculpteur Giger. Alors si je vous dis Giger comme ça, vous me dites oui, mais si je vous dis Giger, c'est ça, ah bah là vous avez tout de suite reconnu le monstre d'Alien. Son gros problème c'est justement ça, c'est qu'une fois qu'il a reçu l'Oscar pour ses fabuleuses sculptures, eh bien on en a oublié son travail. Enfin il a fait des tas d'autres choses, notamment par exemple des portraits de sa femme. Regardez, voilà, elle est là. Bonjour madame. Alors, Renato Cervera est mexicain, et au Mexique, il y a un gros problème, c'est la guerre des gangs, les maras, vous savez, ces fameux tatoués. Alors du coup, pour nous alerter un petit peu là-dessus, il a fait tout simplement des peaux de bêtes, voilà, tadam. Sauf que à la place de la bête, c'est un humain, voilà, voilà, voilà. Ça va? Pas trop tendu? Si? Un petit peu raplapla? Voilà. Ah bah oui, non, mais je comprends. Parce qu'à force de tourner, vous vous réchauffez pas un petit peu à force de... Non, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est cette œuvre? Eh bien tout simplement, c'est l'artiste Gilbert Père qui a eu une rupture d'anévrisme et quand il s'est réveillé, il a dit ça. J'ai froid. Donc en fait, c'est un autoportrait. Ben oui, on comprend. Pourtant, vous avez rajouté un petit manteau de fourrure, ça devrait aller mieux avec le manteau. Ah, ça va pas mieux du tout, d'accord. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous aussi bizarres? Ben, on sait pas, mais quand on regarde la famille, par exemple, de Travis Louis, on se dit qu'ils ont peut-être des raisons d'être artistes. Hein. Le photographe maître du bizarre, c'est Joel Peter Witkin. Alors regardez, ici vous avez une image qui s'appelle La Bête. Pourquoi? Ben, on ne sait pas trop si c'est un rhine-éléphant ou un éleuséros. Bon, ici vous avez hommage évidemment à Saint-Sébastien, au martyr. Et puis là, vous avez une de ses dernières photos, 2007, qui s'appelle Mauvais élève. Alors pourquoi mauvais élève? Ben, on ne sait pas. Peut-être qu'il a du mal à se faire des potes ou un petit souci d'intégration. Peut-être qu'il a beaucoup redoublé, vu le... Il a dû quand même redoubler pas mal. Hein. Et pour terminer, Kate Clark. Une tête d'humain sur un corps d'animal. Bah, et alors? Le Sphinx, le Centaure, Michael Jackson, c'est un mauvais exemple. Alors, non, c'est la mythologie. Et en plus, ce sont des vrais animaux empaillés. Et des faux humains. Hein. C'est ce qu'on nous a dit. On va savoir si c'en est pas un qui a fait un truc de travers. Attention, toi, si tu veux terminer dans un musée. Hein. Et particulièrement dans cette exposition, alors le catalogue pour le coup vaut vraiment la peine d'être acheté parce que vous allez retrouver tout ça et ça va faire vraiment un ouvrage à la fois curieux et vraiment ça très, fait très peur intéressant. quand même un peu. Ça fait peur, c'est bizarre, ça déplace, mais c'est le but de l'art. Ça serait bien de les grouper tous et parler un peu avec eux, comment ça va, tout ça. Peut-être que ça se fait déjà d'ailleurs dans certains avec endroits. Avec une blouse blanche. Voilà, et des messieurs compétents. Alors les gars, voilà. vous sentez bien tout ça? On y va, on y court. Merci beaucoup. On termine avec un petit tour de l'actualité du web avec Laura.